Saint-Loise, Saint-Lois, bonjour. Aujourd'hui, troisième volet de l'évocation de l'église Notre-Dame de Saint-Lô. Nous allons évoquer tous les éléments intérieurs, le mobilier ainsi que les vitraux et les détails architecturaux. Pour commencer, je suis dans la première travée de l'église Notre-Dame, travée ouverte en 1944 après la destruction de la façade de Notre-Dame. Le parvis, lui, il est devant moi. Donc en quelque sorte, je suis sur un second parvis créé après la guerre, puisque la tour nord, bien sûr, comme je vous l'ai déjà évoqué, a été dynamitée et la tour sud a perdu sa flèche, et ainsi que les deux portails sur trois et deux verrières sur trois ont été également détruites. Donc derrière moi, vous avez un mur de schiste vert que je vous avais évoqué dans la première partie, ainsi que trois portes. Il faut savoir que ces trois portes sont en bronze et pèsent chacune 600 kg. Elles ont été réalisées en 1974 et nous allons les détailler un petit peu. Donc première porte, celle-ci évoque la vie de la Vierge. Donc seconde porte, la porte du Christ, la porte centrale qui évoque des éléments de sa vie. Donc troisième porte, la porte des hommes, où on retrouve l'évocation du monde ouvrier à gauche, à droite l'agriculture, on va dire la campagne, et au centre on retrouve Saint-Lô guérissant un aveugle. Donc je suis maintenant dans l'église. Au-dessus de moi, il y a l'orgue. Alors l'orgue, il a été réalisé dans les années 60, puisque l'orgue ancien, qui datait de 1664, a bien sûr été détruit lors des bombardements. Donc vous pouvez découvrir une carte postale ancienne de l'orgue qu'il y avait donc avant la guerre, et l'orgue aujourd'hui est un peu différent fatalement puisqu'il est moderne. Donc je suis à l'entrée de la nef qui se prolonge par le chœur. Donc je ne sais pas si vous remarquez dans la nef, au fond de la nef, le pilier droit est beaucoup plus large que le pilier gauche. Alors déjà, avant la guerre, il y avait sous la poutre de gloire une volute qui a été comblée après la guerre, et le chœur est en fait désaxé par rapport à la nef. Alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, par exemple comme à l'église Saint-Gervais de Falaise, où le chœur est légèrement décalé. C'était forcément en fonction de la libération des terrains, des constructions, pour agrandir l'église. Donc on s'approche du chœur. Sur la partie gauche, on avait une chaire à prêcher, malheureusement qui a été détruite en 1944. Vous avez la poutre de gloire qui date du XVIIe siècle, et ainsi que tous les chapiteaux de la nef sont très originaux parce qu'ils comportent principalement des feuilles de chou, des feuilles de chêne, voire des algues et du varech, ce qui n'est quand même pas hyper commun. Donc je suis à l'entrée du chœur. Donc lui, il n'a pas été détruit en 1944, même si on va voir, il y a quelques éléments qui ont un petit peu souffert. Donc ce chœur était, avant 1944, ceinturé d'une clôture de chœur qu'on appelle ça entièrement fer forgé, qui était très jolie. Malheureusement, elle aussi, elle a disparu. Il y avait aussi 4 statues sur les piliers qui ne sont plus là, à part quelques éléments que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 1944, Notre-Dame, bien sûr, a été bombardée. Le chœur, s'il n'a pas été détruit, la nef, néanmoins, a perdu toute sa toiture. Et là où je suis, on voyait le ciel, bien sûr, avec la poutre de gloire au-dessus, et la tour sud, qui était toujours là, même si elle a perdu sa flèche. D'ailleurs, une figure qu'on va vous faire voir. Et c'était quand même l'endroit le plus émouvant de Saint-Lô, de la poutre de gloire vers la tour sud avec une nef éventrée. Élément intéressant au sein du chœur, c'est une frise qui court tout autour du chœur, une frise de feuillage et d'animaux qui est très intéressante et très sculptée et conservée en assez bon état. Également, dans le chœur, nous avons à ma droite une magnifique statue de Moïse qui a été retrouvée il y a quelques années dans le grenier de Notre-Dame. Troisième élément que je vais vous évoquer, ce sont les arcs du chœur. Je ne sais pas si vous remarquez, les arcs viennent mourir sur les poteaux. Il n'y a pas de chapiteau, c'est quelque chose d'assez original qu'on retrouve à Notre-Dame, qui n'est pas commun. On le retrouve également à Saint-Pierre de Coutances, on le retrouve également à Saint-Jacques de Dieppe notamment, mais c'est peut-être un détail normand d'architecture, mais c'est pas courant en fait. Donc si le chœur n'a pas été détruit en 1944, néanmoins, il a quand même souffert et il a reçu beaucoup d'éclats d'obus. Et comme on peut le voir sur le poteau qui est à ma droite, on retrouve toutes les pièces de restauration et toute l'église, beaucoup de piliers, beaucoup de parties de Notre-Dame ont été restaurées afin de rendre l'église dans son état original. Lors des 2 épisodes précédents, je vous ai évoqué l'excroissance de Notre-Dame vers le sud, puisque c'était des terrains qui sont trouvés libérés, donc on a construit. Donc maintenant on le voit de l'intérieur avec la chapelle Saint-Thomas de Cantorbéry,
Donc on y retrouve un superbe maître-autel qui a été en fait à l'origine dans le chœur et qui a été remis ici après la guerre. Donc on voit bien l'excroissance vers la droite de cette partie de Notre-Dame dans le chœur. Voilà, et je vous parlerai de saint Thomas de Canterbury qui a un tout petit lien avec Saint-Lô lors d'une prochaine fois. Donc je suis maintenant dans le déambulatoire. C'est une forme de couloir, on va dire, qui fait tout le tour du chœur. Et ce déambulatoire contient, je dirais donc en partie haute forcément, un certain nombre de clés de voûte intéressantes qui sont vraiment sculptées et très jolies. Donc dans le déambulatoire, on retrouve donc un lutrin, un magnifique lutrin en cuivre et également un cierge pascal, deux belles pièces d'orfèvrerie. Donc je suis dans la chapelle axiale qui est dédiée à Notre-Dame du Pilier. En 1418, le missionnaire Saint Vincent Ferrier était de passage à Saint-Lô. Cet Espagnol associa le culte local de la Vierge Marie au culte de Notre-Dame du Pilier de Saragosse en Espagne. À l'intérieur de cette chapelle, nous pouvons voir un certain nombre de stalles anciennes avec des têtes sculptées à chaque espace entre les personnes assises. Donc là, je suis dans un petit musée qui a été aménagé dans le bas-côté nord de Notre-Dame. On y retrouve des pierres sculptées, notamment beaucoup d'éléments de la destruction de la façade en 1944. Et il y a une très grosse cloche d'ailleurs qui a été tombée aussi et qui est à côté. Vous avez un certain nombre d'éléments intéressants qui ont été conservés. Donc dernier élément architectural à l'intérieur de Notre-Dame, c'est derrière moi la chapelle du Calvaire, une très belle chapelle gothique avec des statues en bois. Maintenant, nous allons évoquer les vitraux. Alors, il faut savoir qu'en 1944, par chance, un certain nombre de vitraux étaient démontés pour des travaux. Donc, ils n'ont pas été soufflés par les bombes et donc ont pu être réinstallés après la guerre et après restauration, bien sûr. À côté de ça, un certain nombre de vitraux ont été remplacés, bien sûr, par des vitraux modernes. Et ce qui fait un magnifique ensemble de vitraux à Notre-Dame de Saint-Lô, d'ailleurs, qui est remarqué. Donc, nous allons regarder les principaux vitraux intéressants de Notre-Dame. Pour commencer, le vitrail royal de 1470. Donc de gauche à droite, vous retrouvez Saint-Louis, Saint-Rémy, Saint-Denis qui tient sa tête sur ses bras et Sainte-Geneviève. Au-dessus de moi, le magnifique vitrail de la Trinité qui date de 1513 au ton plutôt chaud. En bas de ce vitrail, donc à gauche, vous avez Saint-Côme et à droite Saint-Damien. Et au centre, en bas, on retrouve des animaux. Si vous voyez bien, il y a un certain nombre d'animaux, des moutons, des bœufs. Et ce vitrail a vraisemblablement été offert par les bouchers de la ville. Vitrail de Saint-Crépin et de Saint-Crépinien. Un vitrail ancien qui est aussi très joli. Maintenant, je vous laisse découvrir un bel ensemble de vitraux, un ancien et 7 modernes situés dans le bas-côté nord. Je vais terminer par la statue qui est au-dessus de moi. Je vous parlais des statues du chœur qui avaient disparu après la guerre, bien sûr, et il me semble que cette statue qui est au-dessus de moi faisait partie des 4 statues autour du chœur. Voilà ce qu'il en est pour la visite intérieure de Notre-Dame, après la visite de l'extérieur, et toute l'histoire de ce monument emblématique de notre ville. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, tant la rubrique « J'aime ma ville, j'aime Saint-Lô » que « Je m'exprime, je me raconte », voire d'autres éléments, d'autres événements ou d'autres sujets. Et je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook.